Bonjour cher ami. Aujourd'hui, tu t'es réveillé à un nouveau jour. Ce matin n'est pas un jour comme les autres. C'est une porte ouverte sur un nouveau départ empli de gratitude, d'abondance et de miracles. Et tu es prêt à le franchir. Prends un instant pour respirer profondément. En inspirant, imagine-toi accueillir tous les miracles, l'amour et l'abondance que la vie a à offrir. Et en donnant, sans toi te libérer de toute la lourdeur, des soucis et de la fatigue d'hier. Car aujourd'hui, une invitation spéciale t'est adressée. Commence la journée avec gratitude. La gratitude est l'une des énergies les plus puissantes qui élèvent la vibration de notre cœur et s'appelle l'abondance, la paix et le bonheur dans nos vies. Pense-y. Dès que tu ouvres les yeux, une vie entière t'attend. Peut-être y a-t-il des gens qui t'aiment. Peut-être ton corps est-il en bonne santé. Peut-être ton cœur bat-il d'espoir. Chacun de ces miracles. Mais nous oublions souvent de les remarquer dans le tourbillon du quotidien. Cette méditation est là pour vous rappeler que vous êtes entouré de miracles. L'abondance est un droit inné. Et lorsque vous commencez chaque matin avec gratitude, vous commencez à voir davantage de miracles. Aujourd'hui, inspiré par l'approche inspirante de Louise Hay, je vous rappelle d'ouvrir votre cœur à l'abondance et d'accorder votre esprit au miracle. Car vos pensées, vos paroles et vos intentions sont des aimants. Quel que soit l'objet sur lequel vous vous concentrez, vous l'invitez dans votre vie. Si vous vous concentrez sur vos défauts, vos peurs et vos insuffisances, vous vous sentirez plus vide. Mais si vous vous concentrez sur la gratitude, l'abondance et les miracles, votre vie vous répondra tout aussi souvent. Car chaque matin, l'univers vous demande « Que veux-tu » et votre réponse détermine le ton de votre journée. Cher ami, laissez-moi vous donner un petit exemple. Lorsque vous vous réveillez un matin et que vous vous dites « Aujourd'hui va être une journée difficile », votre esprit commence à rassembler des preuves pour étayer cette affirmation. Il y a de la circulation, un problème au travail, un appel vous tracasse. Et vous croyez vraiment que la journée sera difficile. Mais un autre matin, quand vous ouvrez les yeux et vous dites « Aujourd'hui sera rempli de miracles. Je mérite l'abondance. » C'est alors que votre esprit et votre cœur se mettent à chercher des preuves complètement différentes. Vous voyez les petites joies. Des opportunités inattendues se présentent. Les sourires des gens vous réconfortent et vous réalisez que les miracles sont toujours existés. Vous n'avez simplement pas ouvert les yeux pour les voir. Cette méditation vous donne l'occasion d'ouvrir les yeux. Elle vous rappelle l'abondance. Elle vous fait ressentir à nouveau le pouvoir miraculeux de la gratitude. Et ici, je veux vous lancer une petite invitation. Si ce voyage résonne en vous, si vous ressentez une vibration dans votre cœur, pensez à vous abonner à cette chaîne. Car chaque matin, un nouveau voyage vous attend. Il existe une communauté qui grandit avec vous soutient et vous entoure d'un peu plus d'espoir chaque jour. En vous abonnant, on ne se contente pas d'appuyer sur un bouton. On dit aussi à son âme « Je suis ce voyage, j'investis en moi ». Aujourd'hui, nous commencerons par la gratitude. D'abord, nous reconnaîtrons les miracles qui existent déjà dans votre vie. Ensuite, nous ouvrirons la porte à de nouveaux miracles. Nous respirerons l'énergie de l'abondance, de la santé, du bonheur et de la paix. Et avant que j'oublie, sachez ceci, vous avez de la valeur, vous méritez l'abondance, vous méritez les miracles. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous trouverez de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi immuable de l'univers. La gratitude appelle les miracles.
Cher ami, maintenant j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous nommer 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant aujourd'hui? Peut-être votre santé, peut-être un membre de votre famille, peut-être simplement le lever du soleil. Peu importe que ce soit quelque chose de grand ou de petit. Lorsque vous ouvrez votre cœur à la gratitude, les miracles frappent à votre porte. Comme le dit Louise Hay, chaque pensée que nous avons façonne notre avenir. Si vous commencez aujourd'hui par des pensées de gratitude, vous façonnerez votre avenir par des miracles. Nous allons maintenant commencer ce voyage ensemble. Fermez les yeux. Écoutez le rythme de votre cœur. Ressentez la puissance que vous portez en vous. Et lorsque vous serez prêt, entrez dans cette méditation avec moi pour plonger dans les miracles. Souvenez-vous, vous êtes un miracle. Vous êtes l'abondance même. Et ce matin est né pour vous apporter de nouveaux miracles. Je suis reconnaissant pour les miracles dans ma vie. Je manifeste des miracles dans ma vie. Chaque jour, j'accepte de nouveaux miracles dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les miracles qui m'apportent une bonne santé. J'apprécie la richesse qui m'est offerte. J'apprécie le bonheur qui m'est offert. J'apprécie la réussite qui m'est offerte. Je suis reconnaissant pour les miracles de la réussite dans ma vie. L'abondance m'est offerte par des moyens miraculeux. Je suis reconnaissant pour l'abondance dans ma vie. Je célèbre les miracles de santé qui me bénissent. Je manifeste des miracles de santé chaque jour. Les miracles de l'abondance financière m'arrivent toujours. J'attire tellement d'abondance. J'attire tellement de richesse et de santé. J'attire tellement de bonheur et d'abondance. Ma vie est remplie de miracles de santé et de vitalité. Je suis constamment reconnaissant pour les miracles qui m'entourent. Je suis toujours reconnaissant pour les miracles dont je jouis. Je suis entouré de miracles d'abondance. Je suis reconnaissant pour les opportunités miraculeuses dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ma richesse et ma prospérité. Richesse et prospérité m'arrivent naturellement. Santé et vitalité m'arrivent naturellement. Je suis béni par des miracles chaque jour. Je suis béni par des miracles de bonheur. L'abondance, la richesse et la santé merveilleuse sont une constante dans ma vie. La réussite m'arrive par des miracles et j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la santé qui me soutient. Je suis reconnaissant pour les miracles divins qui m'apportent une bonne santé. Je suis béni par une richesse miraculeuse. Je suis reconnaissant pour le succès que les miracles de Dieu m'apportent. L'univers me comble de merveilleux miracles. Je fais confiance à l'univers pour m'apporter plus d'abondance. Je fais confiance à Dieu pour m'apporter plus d'abondance. Je suis confiant que davantage de succès viendra dans ma vie. Chaque jour, je suis reconnaissant pour tout le merveilleux succès, l'abondance et la richesse que j'ai. J'apprécie le miracle de la liberté financière qui m'est offert. Les miracles de l'abondance affluent continuellement vers moi. Je suis reconnaissant pour tout le succès et les accomplissements dans tout ce que j'entreprends. Je manifeste constamment de la richesse dans ma vie. Je manifeste constamment de la santé dans ma vie. Je manifeste constamment de l'abondance dans ma vie. Chaque jour, je manifeste plus d'argent, d'abondance et de richesse. Chaque jour, je manifeste la paix de l'esprit. Chaque jour, je suis béni par le miracle de la paix de l'esprit. Je manifeste une croissance et une stabilité financière. J'apprécie chaque instant de santé et de vitalité. J'apprécie chaque instant de santé et de bonheur dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les miracles de joie, de paix et d'épanouissement dans ma vie. Chaque miracle qui se manifeste est mon droit de naissance. Je m'efforce d'attirer les miracles dans ma vie. Merci, Seigneur.
d'avoir rempli ma vie d'un amour abondant, univers, d'avoir rempli ma vie d'amour et d'abondance. Ma gratitude attire chaque matin davantage de miracles. J'apprécie l'esprit d'amour et de dévotion qui règne dans ma vie. Mon esprit est constamment concentré sur l'attraction des miracles. Je suis reconnaissant pour le miracle d'un nouveau jour. Je suis reconnaissant pour l'opportunité qui m'attend. Je suis reconnaissant de mon état d'esprit qui attire les miracles. Je suis reconnaissant pour ma réflexion et mon développement matinaux. Je suis reconnaissant pour l'abondance de bénédictions dans ma vie. Je suis reconnaissant pour la force et le courage d'affronter les défis. Je suis reconnaissant pour les miracles de paix et de calme dans ma vie. Je suis reconnaissant pour le rappel d'être présent et d'apprécier les petites choses. Je suis reconnaissant pour l'opportunité de réaliser mes rêves et mes objectifs. Je réaliserai des miracles pour réaliser mes objectifs. Je réaliserai des miracles pour réaliser mes rêves. Je suis reconnaissant pour le pouvoir en moi de réaliser mes rêves. Je suis reconnaissant pour le pouvoir en moi de réaliser mes objectifs. Je suis reconnaissant pour le pouvoir en moi de réaliser des miracles. Ma gratitude apporte davantage de bénédictions dans ma vie. Je suis reconnaissante pour le miracle de ce matin. Chaque matin, je fixe mes intentions. Chaque matin, je m'aligne sur mon objectif. Chaque jour, je fixe mes intentions pour des miracles. Chaque jour, je fixe mes intentions pour la gratitude. Chaque jour, je fixe mes intentions pour des bénédictions. Je suis reconnaissante pour l'énergie positive en moi. Je suis reconnaissante pour les miracles en moi. Je suis reconnaissante pour le miracle de ma vie dans toutes ses merveilles. Je suis reconnaissante pour le cheminement de ma croissance. Je suis reconnaissante pour mon cheminement vers la découverte de soi. Je suis reconnaissante pour le don de la gratitude. Je suis reconnaissante pour les bénédictions infinies dans ma vie. Je suis reconnaissante pour les miracles infinis dans ma vie. Je suis reconnaissante pour l'instant présent. L'instant présent est un miracle et je suis heureuse. Chaque jour, j'apprécie le miracle de partager la positivité avec le monde. Je suis reconnaissante du miracle des possibilités infinies dans ma vie. Il y a tant de miracles dans ma vie. Je profite de tant de miracles dans ma vie. Il y a tant de bénédictions dans ma vie. Je savoure chaque bénédiction dans ma vie. J'apprécie les bienfaits de la guérison dans ma vie. Chaque jour, Dieu me bénit de la guérison. Chaque jour, l'univers me bénit de la guérison. Il y a toujours un miracle de joie et de guérison dans ma vie. Chaque jour, je suis bénie par le miracle du bonheur. Je savoure le miracle du bonheur dont j'ai été bénie. Je suis constamment bénie par le bonheur. Je suis bénie par le miracle de l'abondance dans ma vie. Chaque jour, je profite des bénédictions divines de l'abondance divine. Chaque jour, je profite des bénédictions de l'univers. Je suis reconnaissante pour ma santé, mes proches, toutes les petites choses qui m'apportent de la joie. Je suis reconnaissante pour les défis qui me rendent plus forte. Je suis reconnaissante pour les leçons qui me rendent plus sage. Je suis un miracle en mouvement. Je suis capable de réaliser tout ce que je me fixe. Je suis entourée d'une infinité de possibilités. Je suis reconnaissant pour les miracles qui se manifestent dans ma vie. Je suis ouvert à l'abondance sous toutes ses formes. Je suis digne de toutes les bénédictions qui m'arrivent. Je suis un aimant à la positivité et aux miracles. J'ai confiance en ma capacité à surmonter tous les obstacles. Je grandis et évolue constamment. Je suis un réceptacle d'énergie et d'amour divin. Je suis reconnaissant pour le pouvoir de mes pensées et de mes paroles. Je crois en la magie de l'univers. Je crois aux bienfaits de Dieu. Je crée ma propre réalité par mes pensées et mes croyances. Je suis un faiseur de miracles capable de réaliser mes rêves. Je suis reconnaissant pour les miracles qui se sont déjà produits dans ma vie.
Je suis ouvert à des expériences plus grandes et plus miraculeuses. Je suis un miracle vivant et je l'accueille à bras ouverts. Je crois fermement au pouvoir de mes affirmations. J'affirme constamment ma valeur, mes capacités et mes rêves. Je suis un miracle et un faiseur de progrès. Je grandis et m'épanouis sans cesse. Je suis reconnaissant pour le chemin parcouru et les miracles qu'il apporte. Je suis un témoignage vivant du pouvoir de la pensée positive. Je suis un miracle, et vous aussi. Je suis un phare de miracles, rayonnant de lumière et de positivité. Je suis capable de créer des miracles dans ma vie chaque jour. Je suis ouvert aux miracles infinis que l'univers me réserve. Je suis ouvert aux miracles infinis que Dieu me réserve. Je suis reconnaissant pour les miracles extraordinaires qui ont béni ma vie. Je suis un aimant à l'abondance et aux miracles sous toutes leurs formes. Je suis digne des bénédictions miraculeuses qui affluent vers moi. J'ai confiance en ma capacité à créer et à attirer des miracles. J'ai en moi le pouvoir de créer et d'attirer des miracles. J'évolue continuellement et j'attire des miracles dans ma vie. Je suis un canal pour les miracles et l'amour divin. Je suis reconnaissant pour le pouvoir transformateur de mes affirmations. Je crois fermement aux miracles que l'univers offre. Je crois fermement aux miracles que Dieu accomplit. Je réalise mes rêves par la puissance de mes pensées et de mes croyances. Je suis un faiseur de miracles, capable de réaliser mes désirs les plus profonds. Je suis reconnaissant pour les miracles qui ont façonné mon chemin. Je suis prêt à accueillir des expériences encore plus grandes et plus miraculeuses. Je suis un miracle vivant et j'embrasse pleinement mon parcours unique. J'affirme constamment ma valeur, mon potentiel et mes rêves. Je suis un miracle en développement. Je grandis et m'épanouis continuellement. Je suis reconnaissant pour chaque étape de mon chemin miraculeux. Je suis la preuve vivante des miracles positifs. Je suis un miracle et je célèbre le miracle intérieur. Je m'engage à affirmer ma grandeur. Je m'engage à affirmer les miracles. Je témoigne du pouvoir de la croyance. Je témoigne du pouvoir de la foi. Je suis reconnaissant pour les miracles divins qui m'élèvent. Je suis reconnaissant pour les miracles divins qui me guident. J'attire et j'accueille toujours les opportunités miraculeuses. Je suis un réceptacle de miracles divins. Je partage constamment ma lumière avec amour avec le monde. J'ai confiance en ma capacité à manifester des miracles dans ma vie. Je suis ouvert à recevoir des miracles de santé, de richesse et de bonheur. Je suis un faiseur de miracles, façonnant ma réalité avec intention et gratitude. Je suis entouré par le miracle de la vie et sa beauté. Je suis un miracle de l'univers. Je suis continuellement béni par l'abondance. Je suis reconnaissant pour les miracles qui m'apportent une joie et épanouissement. Je suis un miracle vivant rayonnant chaque jour. Je suis ouvert aux miracles que l'univers m'apporte. Je suis ouvert aux miracles que Dieu m'apporte. Je suis co-créateur avec l'univers. Je manifeste facilement des miracles dans ma vie. Je suis un miracle en devenir. Ma vie est un témoignage de l'intervention divine. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de mes affirmations. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de ma foi. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de mes croyances. Je suis en constante expansion et j'accueille de nouveaux miracles dans ma vie. Je suis une faiseuse de miracles, transformant mes rêves en réalité. Je suis bénie par des miracles, petits et grands. Chaque jour, je savoure ces miracles. Dieu me bénira toujours par des miracles. L'univers me bénira toujours par des miracles. Je suis confiante que je réaliserai d'autres miracles dans ma vie. Je suis une miraculée. Je suis capable de réaliser tout ce que je me fixe. Je suis entourée d'une infinité de possibilités.
merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous êtes une créatrice puissante. Vous êtes capable de réaliser des miracles dans votre vie. Vous méritez toute l'abondance et les bénédictions que l'univers vous offre. Vous êtes entouré d'amour et de soutien. Et vous êtes toujours guidé vers votre bien le plus élevé. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle et d'en faire une opportunité de croissance. Vous êtes un immense miracle et vous les attirez sans effort grâce à votre énergie positive et à votre foi inébranlable. Vous méritez chaque miracle qui se présente à vous et vous les accueillez à bras ouverts. Vous êtes un miracle en mouvement, en constante évolution et en pleine expansion vers votre véritable potentiel. Vous êtes un miracle et votre parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Merci de me rejoindre. Si vous avez apprécié ces affirmations, n'hésitez pas à les aimer, à vous y abonner, à les commenter et à les partager avec vos proches. Si vous souhaitez soutenir davantage cette chaîne, pensez à faire un don sous « Offrez-moi un café » ou à vous abonner via les liens ci-dessous. Vous pouvez également consulter mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre amour, votre soutien et votre gentillesse. Je lis vos commentaires quotidiennement et j'apprécie tous vos encouragements. Sachez que je ne pourrai pas y arriver sans vous. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent ici. Merci. Du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. Ma vie est un témoignage de l'intervention divine, Jesafis. Je suis reconnaissante pour le pouvoir miraculeux de mes affirmations. Je suis reconnaissante pour le pouvoir miraculeux de ma foi. Je suis reconnaissante pour le pouvoir miraculeux de mes croyances. Je suis en constante expansion et j'accueille de nouveaux miracles dans ma vie. Je suis une faiseuse de miracles et je transforme mes rêves en réalité. Je suis bénie par les miracles, petits et grands. Chaque jour, je savoure ces miracles. Dieu me bénira toujours par des miracles. L'univers me bénira toujours par des miracles. Je suis confiante que je réaliserai d'autres miracles dans ma vie. Je suis une miraculée. Je suis capable de réaliser tout ce que je me fixe. Je suis entourée d'une infinité de possibilités. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler ceci. Vous êtes une créatrice puissante. Vous êtes capable de manifester des miracles dans votre vie. Vous méritez toute l'abondance et les bénédictions que l'univers vous offre. Vous êtes entouré d'amour et de soutien. Et vous êtes toujours guidé vers votre bien le plus élevé. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle et d'en faire une opportunité de croissance. Tu es un aimant à miracles. Tu les attires sans effort, grâce à ton énergie positive et à ta foi inébranlable. Tu mérites chaque miracle qui se présente à toi et tu les accueilles à bras ouverts. Tu es un miracle en mouvement, en constante évolution et développement vers ton véritable potentiel. Tu es un miracle et ton chemin est une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Merci de me rejoindre. Si vous avez apprécié ces affirmations, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager avec un proche. Pour soutenir davantage cette chaîne, pensez à faire un don sous « Offrez-moi un café » ou à vous abonner en utilisant les liens ci-dessous. Si vous souhaitez consulter mes autres réseaux sociaux, vous pouvez également le faire. Merci pour votre amour, votre soutien et votre gentillesse. Je lis vos commentaires quotidiennement et j'apprécie tout votre soutien. Je tiens à ce que vous sachiez que je ne pourrai pas y arriver sans vous. J'apprécie chacun d'entre vous qui regarde mes vidéos et me soutient ici. Merci, du fond du cœur.
prenez soin de vous et faites la différence. Ma vie témoigne de l'intervention divine. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de mes affirmations. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de ma foi. Je suis reconnaissant pour le pouvoir miraculeux de mes croyances. Je suis en constante évolution et j'accueille de nouveaux miracles dans ma vie. Je suis un faiseur de miracles et je transforme mes rêves en réalité. Je suis bénie par les miracles, petits et grands. Chaque jour, je savoure les miracles dont je suis bénie. Dieu me bénira toujours par des miracles. L'univers me bénira toujours par des miracles. Je suis confiant que je réaliserai d'autres miracles dans ma vie. Je suis un miracle en mouvement. Je suis capable de réaliser tout ce que je me fixe. Je suis entourée d'une infinité de possibilités. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous êtes un créateur puissant. Vous êtes capable de réaliser des miracles dans votre vie. Vous méritez toute l'abondance et les bénédictions que l'univers vous offre. Vous êtes entouré d'amour et de soutien. Et vous êtes toujours guidé vers votre bien le plus élevé. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle et d'en faire une opportunité de croissance. Vous êtes un aimant à miracles et vous les attirez sans effort grâce à votre énergie positive et à votre foi inébranlable. Vous méritez tous les miracles qui se présentent à vous et vous les accueillez à bras ouverts. Vous êtes un miracle en mouvement, en constante évolution et en développement vers votre véritable potentiel. Vous êtes un miracle et votre chemin est une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Merci de me rejoindre. Si vous avez apprécié ces affirmations, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager avec vos proches. Si vous souhaitez soutenir davantage cette chaîne, pensez à faire un don dans la section « Offrez-moi un café » ou à vous abonner via les liens ci-dessous. Si vous souhaitez consulter mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Merci pour votre amour, votre soutien et votre gentillesse. Je lis vos commentaires quotidiennement et j'apprécie tout votre soutien. Je tiens à ce que vous sachiez que je n'aurais pas pu y parvenir sans vous. J'apprécie chacun d'entre vous qui regarde mes vidéos et me soutient ici. Merci. Du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler ceci. Vous êtes un créateur puissant. Vous êtes capable de manifester des miracles dans votre vie. Vous méritez toute l'abondance et les bénédictions que l'univers vous offre. Vous êtes entouré d'amour et de soutien. Et vous êtes toujours guidé vers votre bien le plus élevé. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle et d'en faire une opportunité de croissance. Vous êtes un aimant à miracles et vous les attirez sans effort grâce à votre énergie positive et à votre foi inébranlable. Vous méritez tous les miracles qui se présentent à vous et vous les accueillez à bras ouverts. Vous êtes un miracle en mouvement, en constante évolution et développement vers votre véritable potentiel. Vous êtes un miracle et votre chemin est une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Merci de me rejoindre. Si vous avez apprécié ces affirmations, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager avec un proche. Si vous souhaitez soutenir davantage cette chaîne, pensez à faire un don dans la section « Offrez-moi un café » ou à devenir membre en utilisant les liens ci-dessous. Pour découvrir mes autres réseaux sociaux, cliquez sur les liens ci-dessous. Je vous remercie pour votre amour, votre soutien et votre gentillesse. Je lis vos commentaires quotidiennement et j'apprécie tout votre soutien. Sachez que je ne pourrais pas y arriver sans vous. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent ici.
merci, du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous êtes un créateur puissant. Vous êtes capable de réaliser des miracles dans votre vie. Vous méritez toute l'abondance et les bénédictions que l'univers vous offre. Vous êtes entouré d'amour et de soutien. Et vous êtes toujours guidé vers votre bien le plus élevé. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle et d'en faire une opportunité de croissance. Vous êtes un aimant à miracles et vous les attirez sans effort grâce à votre énergie positive et à votre foi inébranlable. Vous méritez chaque miracle qui se présente à vous et vous les accueillez à bras ouverts. Vous êtes un miracle en mouvement, en constante évolution et développement vers votre véritable potentiel. Vous êtes un miracle et votre chemin est une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Merci de me rejoindre. Si vous avez apprécié ces affirmations, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager avec un proche. Si vous souhaitez soutenir davantage cette chaîne, pensez à faire un don dans la section « Offrez-moi un café » ou à devenir membre en utilisant les liens ci-dessous. Pour consulter mes autres réseaux sociaux, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Je vous remercie pour votre amour, votre soutien et votre gentillesse. Je lis vos commentaires quotidiennement et j'apprécie tout votre soutien. Je veux que vous sachiez que je ne pourrais pas y arriver sans vous. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent ici. Merci, du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent. Merci, du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent. Merci, du fond du cœur. Prenez soin de vous et faites la différence. Où nous pouvons faire de petits ajustements pour le bien de l'environnement, même si tout ce que vous faites est d'acheter un sac en tissu ou de couper l'eau pendant que vous vous brossez les dents. Vous avez contribué à quelque chose en le faisant dans mon bureau. Nous pouvons servir autant que possible. Il y a un homme d'entretien dans notre immeuble qui récupère notre papier recyclable chaque semaine et l'emmène à l'usine de recyclage. Nous utilisons des enveloppes matelassées encore et encore. Nous utilisons du papier recyclé dans nos livres, chaque fois que possible. Même si cela coûte un peu plus cher parfois, il n'est pas possible de l'obtenir. Mais nous le demandons toujours quand même. Car nous réalisons que si nous continuons à le demander, finalement assez d'imprimeurs l'auront disponible. Cela fonctionne de cette façon dans toutes les zones de conservation. En créant une demande pour quelque chose, nous pouvons aider à guérir la planète de différentes manières. En tant que pouvoir collectif à la maison, je fais du jardinage biologique et je fais du compost pour le jardin. Chaque morceau de végétation utilisé va dans ce tas de compost. Pas une feuille de laitue ou une feuille d'un arbre ne quitte ma propriété. Je crois qu'il faut redonner à la terre ce qui lui est pris. J'ai des amis qui gardent même leurs coupures de légumes. Pour moi, ils les mettent dans un sac au congélateur. Et quand ils viennent me rendre visite, je mets leur collection dans mon bac à compost. Ce qui entre comme déchets ressort comme sol riche, plein de nutriments pour les plantes, grâce à mes pratiques de recyclage. Mon jardin produit abondamment pour tous mes besoins. Et c'est aussi beau de manger des aliments nutritifs. Notre planète était conçue pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, pour prendre soin de nous-mêmes. Elle a toute la nourriture dont nous avons besoin. Si nous mangeons la nourriture de la planète, nous serons en bonne santé, Parce que cela fait partie de la conception de la nature. Cependant, nous, dans notre grande intelligence, avons conçu des aliments comme Twinkies
Et nous nous demandons pourquoi notre santé n'est pas aussi bonne. Beaucoup d'entre nous font semblant de faire des régimes. Nous disons, ouais, nous savons comme nous attrapons un bonbon rempli de sucre. Après l'autre, il y a 2 générations, quand Betty Crocker ou Clarence Birdseye ou quiconque a sorti le premier type de nourriture pratique, nous avons dit, oh n'était-ce pas merveilleux? Et puis, et c'est venu un autre, et un autre, et un autre. Jusqu'à des générations plus tard, il y a des gens dans ce pays maintenant qui n'ont jamais goûté à la vraie nourriture. Tout est en conserve, transformé, congelé, traité chimiquement. Et finalement, au micro-ondes, j'ai lu récemment que les jeunes hommes dans l'armée d'aujourd'hui n'ont pas le système immunitaire sain que les jeunes hommes avaient il y a 20 ans. Si nous ne donnions pas à notre corps les nutriments naturels dont il a besoin pour se construire et se réparer, comment pouvions-nous espérer qu'il dure toute une vie? Ajoutez à cela la drogue, le tabac, l'alcool et une dose de haine de soi. Et vous obtenez le climat idéal pour le développement des maladies. J'ai récemment vécu une expérience très intéressante. J'ai suivi un cours de conduite responsable. Il était rempli de personnes de plus de 50 ans qui étaient censées bénéficier d'une réduction de 3 à 10% sur leur assurance auto. J'ai trouvé fascinant que nous passions toute la matinée à parler de maladies, de toutes les maladies possibles. J'attendais avec impatience As We Grew Older, où nous avons parlé des maladies oculaires et de tout ce qui pouvait mal tourner à nos oreilles et à notre cœur. À l'heure du déjeuner, 90% de ces mêmes personnes ont traversé la rue en courant pour aller au fast-food le plus proche. Je me suis dit, on n'a toujours pas compris. 1000 personnes meurent chaque jour du tabac, soit 365 000 par an. Je sais que plus de 500 000 personnes meurent du cancer chaque année. Et 1 million de personnes meurent d'une crise cardiaque chaque année. Sachant cela, pourquoi continuons-nous à courir dans les fast-foods et à prêter si peu d'attention à notre corps, à notre santé et à celle de la planète? La crise du sida est un élément déclencheur de cette période de transition. Elle nous montre à quel point nous sommes dépourvus d'amour et de préjugés les uns envers les autres. Nous traitons les personnes atteintes du sida avec si peu de compassion. Une des choses que j'aimerais vraiment voir se produire sur cette planète et que je veux contribuer à créer, c'est un monde où nous pouvons nous aimer les uns les autres en toute sécurité. Quand nous étions petits, nous voulions être aimés pour ce que nous étions, même si nous étions trop maigres, trop gros, trop laids ou trop timides. Nous sommes venus sur cette planète pour apprendre l'amour inconditionnel. D'abord pour nous-mêmes, puis pour transmettre ce même amour inconditionnel aux autres. Nous devons nous débarrasser de cette idée d'eux et de nous. Il n'y a pas d'eux et de nous, il n'y a que nous. Aucun groupe n'est négligeable ou inférieur. Chacun de nous a sa propre liste de personnes. On ne peut pas vraiment être spirituel tant qu'il y a une personne en face. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles où les préjugés étaient normaux et naturels. Tel groupe n'était pas assez bien pour nous sentir mieux. Nous méprisions l'autre groupe. Cependant, tant que nous disons que quelqu'un n'est pas assez bien, ce que nous renvoyons en réalité, c'est que nous ne le sommes pas. N'oubliez pas, nous sommes tous le reflet les uns des autres. Je me souviens de mon invitation à l'émission d'Oprah Winfrey. Je suis passée à la télévision avec 5 personnes atteintes du sida qui se portaient plutôt bien. Nous étions toutes les 6 réunies la veille pour dîner. Et ce fut un moment incroyablement fort. À notre arrivée, l'énergie était extraordinaire. J'ai commencé à pleurer car c'était une cause pour laquelle je me battais depuis plusieurs années. Transmettre un message positif au public américain, lui disant qu'il y a de l'espoir. Ces personnes se soignaient elles-mêmes et ce n'était pas facile.
Le corps médical leur disait qu'elles allaient mourir. Elles ont dû expérimenter de nombreuses méthodes, par tâtonnement, et elles étaient prêtes à aller plus loin et à dépasser leurs propres limites. Nous avons enregistré le lendemain et c'était une émission magnifique. J'étais heureuse que des femmes atteintes du sida soient également représentées. Je voulais que les Américains de la classe moyenne ouvrent leur cœur et comprennent que le sida ne touche pas seulement un groupe dont ils ne se soucient pas, mais tout le monde. En sortant, Oprah m'a dit hors champ. Louise s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras. Je pense que nous avons transmis un message d'espoir ce jour-là. J'ai entendu le Dr Bernie Siegel dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a été guéri de chaque type de cancer. Donc, il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir nous ouvre des perspectives. Il y a quelque chose à faire, au lieu de baisser les bras et de dire qu'on ne peut rien faire. Le virus du sida fait son œuvre, étant ce qu'il est. Cela me brise le cœur de réaliser que de plus en plus de personnes hétérosexuelles vont mourir du sida. Parce que le gouvernement et le corps médical n'agissent pas assez vite. Tant que le sida sera perçu comme une maladie homosexuelle, il ne recevra pas l'attention dont il a tant besoin. Alors, combien de personnes hétérosexuelles devront mourir avant qu'il ne soit considéré comme une maladie légitime? Je crois que plus vite nous mettrons de côté nos préjugés et travaillerons à une solution positive à cette crise, plus vite la planète entière guérira. Cependant, nous ne pouvons pas guérir la planète si nous laissons les gens souffrir. Pour moi, le sida fait partie intégrante de la pollution de l'air. La planète. Savez-vous que des dauphins au large de la Californie meurent de maladies immunodéficientes? Et je ne pense pas que ce soit à cause de leurs pratiques sexuelles. Nous polluons nos terres, rendant une grande partie de la végétation impropre à la consommation. Nous tuons les poissons de nos seaux. Nous polluons notre air, provoquant des pluies acides et un trou dans la couche d'ozone. Et nous continuons à polluer nos corps. Le sida est une maladie terrible. Mais le nombre de personnes qui en meurent est bien inférieur à celui des personnes qui meurent du cancer, du tabac et des maladies cardiaques. Nous cherchons des poisons toujours plus puissants pour tuer les maladies que nous créons. Mais nous ne pouvons pas changer nos modes de vie et notre alimentation. Soit nous voulons un médicament pour supprimer notre maladie, soit nous voulons l'éliminer chirurgicalement au lieu de la guérir. Plus nous la supprimons, plus les problèmes se manifestent autrement. Il est encore plus incroyable de savoir que la médecine et la chirurgie ne guérissent que 10% des maladies. C'est vrai, même avec tout l'argent que nous dépensons en produits chimiques, en radiothérapie et en chirurgie, ils ne font qu'améliorer les choses. 10% de nos maladies. J'ai lu un article qui disait que les maladies du siècle prochain seraient encodées par de nouvelles souches bactériennes qui affecteraient notre système immunitaire affaibli. Ces souches bactériennes ont commencé à muter, rendant les médicaments actuels inefficaces. Évidemment, plus nous renforçons notre système immunitaire, plus vite nous guérirons nos cellules et la planète. Et je ne parle pas seulement de notre système immunitaire physique, mais aussi de nos systèmes immunitaires mentaux et émotionnels. Pour moi, guérir et guérir produisent deux résultats différents. Je crois que la guérison doit être un travail d'équipe. Si vous attendez de votre médecin qu'il vous guérisse, il ou elle peut prendre soin de vous. Des symptômes, cependant, cela ne guérit pas le problème. La guérison consiste à se rendre entier pour être guéri. Vous devez faire partie de l'équipe, vous et votre médecin ou professionnel de la santé. Il existe de nombreux MDS holistiques qui ne vous traitent pas seulement physiquement, mais vous voient comme une personne entière. Nous avons vécu avec des systèmes de croyances erronés.
non seulement individuels, mais aussi sociétaux. Il y a des gens qui disent que les maux d'oreille sont héréditaires. D'autres croient que lorsqu'ils sortent sous la pluie, ils attrapent un rhume ou qu'ils s'attrapent un rhume 3 fois par hiver. Ou quand quelqu'un attrape un rhume au bureau, tout le monde attrape un rhume parce que c'est contagieux. C'est une idée et l'idée est contagieuse. Beaucoup de gens parlent de maladies héréditaires. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Je pense que ce que nous captons sont les schémas mentaux de nos parents. Les enfants sont très conscients. Ils ont commencé à imiter leurs parents, même leurs maladies. Si un parent serre son côlon chaque fois qu'il se sent en colère, l'enfant le remarque. N'est-il pas étonnant que lorsque le parent a une colite des années plus tard, l'enfant a aussi une colite? Tout le monde sait que le cancer n'est pas encore contagieux. Pourquoi est-ce héréditaire? Parce que le ressentiment est héréditaire. Il s'accumule jusqu'à ce que le cancer se développe. Nous devons prendre conscience de tout afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Certaines choses peuvent nous horrifier, qui fait partie du processus d'éveil. Mais nous pouvons ensuite faire quelque chose à ce sujet. Tout dans l'univers, de la maltraitance des enfants et du sida à la situation des sans-abri et à la faim, a besoin de notre amour. Un petit enfant qui est aimé et chéri deviendra un adulte fort et confiant. La planète qui a tout ici pour nous et toute la vie si nous lui permettons d'être elle-même, prendra toujours soin de nous. Ne pensons pas à nos limites passées. Ouvrons-nous au potentiel de cette décennie incroyable. Nous pouvons faire de ces 10 dernières années du siècle un temps de guérison. Nous avons le pouvoir en nous de purifier notre corps, nos émotions et tous les différents désordres que nous avons créés. Nous pouvons regarder autour de nous et voir ce qui a besoin d'attention. La façon dont chacun de nous choisit de vivre aura un impact énorme sur notre avenir et sur notre monde pour le plus grand bien de tous. Vous pouvez prendre ce temps pour appliquer vos méthodes de croissance personnelle à la planète entière. Si vous ne faites que des choses pour la planète et non pour vous-même, alors vous n'êtes pas en équilibre. Si vous ne travaillez que pour vous-même et que vous vous arrêtez là, alors cela aussi n'est pas équilibré. Voyons donc comment nous pouvons commencer à nous équilibrer nous-mêmes et l'environnement. Nous savons que les pensées façonnent, créent de nos vies. Nous ne vivons pas toujours pleinement la philosophie. Néanmoins, nous avons accepté le principe de base. Si nous voulons changer notre monde immédiat, nous devons changer notre façon de penser. Si nous voulons changer le monde qui nous entoure, nous devons changer notre façon de le penser et ne pas le voir comme eux et nous. Si tous les efforts que vous consacrez à vous plaindre de ce qui ne va pas dans le monde sont appliqués à des affirmations positives et à des visualisations du monde qui pourraient vraiment aider à changer les choses, rappelez-vous que chaque fois que vous utilisez votre esprit, vous vous connectez à des personnes qui pensent comme vous. Si vous portez un jugement, une critique et des préjugés sur les autres, vous vous connectez à toutes les autres personnes qui font la même chose. Cependant, si vous méditez, visualisez, aimez la paix, aimez-vous et aimez la planète, vous vous connectez à ce genre de personnes. Vous pourriez être alité chez vous et contribuer à guérir la planète. Par la façon dont vous utilisez votre esprit, vous pratiquez la paix intérieure. J'ai entendu Robert Schuller des Nations Unies dire, une fois que l'espèce humaine a besoin de savoir que nous méritons la paix. Ces mots sont tellement vrais que nous le pouvons. En sensibilisant nos jeunes à ce qui se passe dans le monde et en leur donnant des choix. En sensibilisant nos enfants dès leur plus jeune âge aux actions de conservation, nous pouvons les rassurer sur l'importance du travail accompli, même si certains adultes n'assument toujours pas leurs responsabilités face à la situation qui les entoure.
nous pouvons assurer à nos enfants que de plus en plus de personnes dans le monde prennent conscience des effets à long terme de la pollution mondiale et s'efforcent de changer la situation. S'impliquer en famille dans une fondation écologique comme Greenpeace ou Earth Save est formidable. Il n'est jamais trop tôt pour inculquer aux enfants que nous devons tous assumer notre responsabilité pour le bien de notre planète. Je leur recommande la lecture du livre de John Robbins, Diet for a New America. Je trouve très intéressant que John Robbins, héritier de l'entreprise de crème glacée Baskin-Robbins, fasse tout ce qu'il peut pour aider à créer une planète holistique et pacifique. C'est merveilleux de savoir que certains des enfants de personnes qui exploitent la santé de la nation se retournent et font des choses pour aider la planète. Des groupes de bénévoles aident également à prendre le relais, là où le gouvernement est défaillant. Si le gouvernement n'aide pas à guérir notre environnement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre. Nous devons nous rassembler au niveau local et en prendre soin. Nous pouvons tous faire notre part. Arrêtez-vous et commencez à déterminer où vous pouvez aider. Faites du bénévolat. Où vous pouvez donner 1 heure par mois. Si vous ne pouvez rien faire d'autre, nous sommes définitivement à l'avant-garde des forces qui vont aider à guérir cette planète. Nous sommes à un point en ce moment où nous pouvons tous sombrer, où nous pouvons guérir la planète. Ce n'est pas à eux de décider. C'est à nous individuellement et collectivement. Je vois de plus en plus d'opportunités pour un mélange de technologies scientifiques, du passé et du futur avec les vérités spirituelles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il est temps. Pour que ces éléments se réunissent en comprenant que les actes de violence proviennent d'une personne qui est un enfant traumatisé, nous pourrions combiner nos connaissances et nos technologies pour les aider à guérir et à changer. Nous ne perpétrons la violence qu'en déclenchant des guerres ou en jetant des gens en prison et en les oubliant. Au lieu de cela, nous voulons favoriser la conscience de soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Les outils de transformation sont disponibles. Nous devons juste les utiliser. Lazarus a un merveilleux exercice que j'aimerais partager avec vous. Choisissez un endroit sur la planète. Cela pourrait être n'importe où, très loin ou juste au coin de la rue. Un endroit sur la planète que vous aimeriez aider à guérir. Visualisez cet endroit comme paisible, avec des gens bien nourris et habillés, vivant en sécurité et en paix. Prenez un moment chaque jour pour le visualiser. Mettez votre amour au travail et aidez à guérir la planète. Vous êtes important. En partageant votre amour et tous les magnifiques dons qui sont en vous, vous commencerez à changer l'énergie sur cette belle et fragile planète bleu-verte que nous appelons notre maison. Et c'est ainsi après. Je me souviens quand je ne pouvais pas très bien chanter du tout. Je ne chante toujours pas très bien, mais je suis beaucoup plus courageux. J'entraîne les gens dans des chansons à la fin de mes ateliers et de mon soutien. Peut-être qu'un jour je prendrai des cours et j'apprendrai, mais je n'y suis pas encore. Lors d'un événement, j'ai commencé à chanter en chœur et le responsable de la sonorisation a coupé mon micro. Joseph Vaimont, mon assistant, m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre a dit « Tu chantes faux ». C'était tellement gênant maintenant que ça n'a plus vraiment d'importance. Je chante à plein poumon et ça me donne l'impression de m'ouvrir un peu plus. J'ai vécu des expériences extraordinaires et celle qui m'a ouvert le cœur au plus profond de moi-même a été de travailler avec des personnes atteintes du sida. Je peux maintenant serrer dans mes bras des personnes que je ne pouvais même pas regarder il y a quelques années. J'ai dépassé nombre de mes propres limites. En retour, j'ai trouvé énormément d'amour. Partout où les gens me donnent énormément d'amour,
en octobre 1957, Joseph et moi sommes allés à Washington, D.C., manifester pour l'aide gouvernementale à la lutte contre le sida. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent avec la courte pointe sur le sida, c'est assez incroyable. Tant de gens de tout le pays se sont réunis et ont fait des patchs de courte pointe pour commémorer quelqu'un qui est mort du sida. Ces patchs sont faits avec tellement d'amour et ils se rassemblent avec des patchs du monde entier pour former une immense courte pointe. Quand nous étions à Washington, les patchs étaient disposés en sections et affichés entre les monuments de Washington et de Lincoln à 6 heures du matin. Nous avons commencé à lire les noms des gens sur la courte pointe. Pendant ce temps, les gens dépliaient le patch et le plaçaient à côté des autres. C'était un moment très émouvant, comme vous pouvez l'imaginer. Les gens pleuraient tout autour de moi. J'étais là avec ma liste en attente de lecture quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai entendu quelqu'un dire « Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît ?» Et je me suis retournée et le jeune homme derrière moi a regardé le badge avec mon nom dessus et a crié « Louise ». Et oh mon Dieu, et il s'est devenu hystérique et s'est jeté dans mes bras. Nous nous sommes serrés dans nos bras et il a juste sangloté et sangloté. Finalement, quand il a pu s'arrêter, il m'a dit que son amant avait lu mon livre plusieurs fois et alors qu'il était sur le point de quitter la planète, son amant lui avait demandé de lire un traitement pour mon livre. Il l'a lu lentement pendant que son amant lisait les lignes avec lui. Et les derniers mots que son amant a dit étaient « tout va bien » et « il est mort ». Alors j'étais juste devant lui. Il était extrêmement ému. Quand il a pu se ressaisir suffisamment, j'ai dit « mais que voulais-tu me demander ?» Il semble qu'il n'avait pas été en mesure de terminer le patch de son amant à temps et voulait que j'ajoute le nom de son amant à ma liste. Il m'a juste choisi. Je me souviens très bien de ce moment, car cela m'a montré que la vie est en fait très simple et que les choses importantes sont aussi simples et que tout se met en place. Je veux partager une citation avec vous de E.M.T. Fox. Si vous ne connaissez pas E.M.T. Fox, il était un professeur très populaire dans les années 40, 50 et début des années 60, et l'un des professeurs les plus clairs que je connaisse. Il a écrit de beaux livres et voici quelques-uns de mes mots préférés de lui. Il n'y a pas de difficulté qu'assez d'amour ne puisse vaincre. Il n'y a pas de maladie que l'amour ne puisse guérir. Il n'y a pas de porte que l'amour ne puisse ouvrir. Il n'y a pas de gouffre que l'amour ne puisse combler. Il n'y a pas de mur que l'amour ne puisse abattre. Et il n'y a pas de péché que l'amour ne puisse racheter. Cela ne fait aucune différence. Quelle que soit la profondeur du problème, le désespoir des perspectives, la confusion du problème, l'ampleur de l'erreur. Une compréhension suffisante de l'amour dissoudra tout. Et si vous pouviez aimer suffisamment, vous seriez la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde. C'est vrai, vous savez, cela semble merveilleux, et c'est vrai. Que devez-vous faire pour atteindre cet espace où vous pourriez être la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde? Je crois que le voyage vers l'espace intérieur ne fait que commencer. Nous commençons seulement à découvrir la puissance que nous avons en nous. Nous ne la trouverons pas en nous contractant. Plus nous nous ouvrons, plus nous trouverons les énergies universelles disponibles pour nous soutenir. Nous sommes capables d'accomplir des choses incroyables. Prenez quelques respirations profondes, ouvrez votre poitrine et laissez à votre cœur l'espace de s'épanouir. Continuez à pratiquer et tôt ou tard, les barrières commenceront à tomber. Aujourd'hui est votre point de départ et c'est ainsi annexe A. Méditation pour la guérison personnelle et planétaire. Reconnaissez votre être centré. Quand il y a un chaos incroyable autour de vous,
reconnaissez votre courage et d'avoir fait bien plus que ce que vous pensiez pouvoir faire. Le travail de guérison que nous faisons à la fin de nos ateliers et groupes de soutien est très puissant. Nous nous divisons généralement en groupes de 3 et faisons une forme d'imposition, des mains les uns pour les autres. C'est une merveilleuse façon d'accepter l'énergie et aussi de la partager avec de nombreuses personnes qui sont réticentes d'une manière ou d'une autre à demander de l'aide. Des expériences souvent profondes se produisent. J'aimerais partager certaines des méditations que nous faisons dans nos cercles de guérison. Ce serait merveilleux si nous les faisions de manière continue, seul ou en groupe. Allez vers votre enfant intérieur de toutes les manières possibles et remarquez à quoi il ressemble et ce qu'il ressent réconforté. Votre enfant, présentez des excuses auprès de lui. Dites-lui combien vous êtes désolé de l'avoir abandonné. Vous avez été absent si longtemps et maintenant vous êtes prêt à vous rattraper. Promettez à ce petit enfant que vous ne le quitterez plus jamais quand il le souhaite. Il peut tendre la main et vous toucher et que vous serez là. S'il a peur, vous le tiendrez. S'il est en colère, il est normal d'exprimer sa colère. Dites-lui que vous aimez beaucoup, vous avez le pouvoir d'aider à créer le genre de monde dans lequel vous voulez que vous et votre enfant viviez. Vous avez le pouvoir de votre esprit et de vos pensées. Imaginez-vous en train de créer un monde merveilleux. Voyez votre enfant détendu et en sécurité, calme, riant, heureux, jouant avec des amis, courant librement, touchant une fleur, serrant un arbre, cueillant un fruit et le mangeant avec délice, jouant avec un chiot ou un chaton, se balançant haut au-dessus des arbres, riant de joie et courant vers vous, et vous faisant un gros câlin. Imaginez-vous tous les deux en bonne santé, et vivant dans un bel endroit, sûr, ayant de merveilleuses relations avec vos parents, amis et collègues, accueillis avec joie partout où vous allez, ayant un type d'amour spécial. Voyez où vous voulez vivre et sur quoi vous voulez travailler. Et voyez-vous comme en bonne santé, très sain, joyeux et libre. Et c'est votre lumière de guérison. Regardez profondément au centre de votre cœur et trouvez ce minuscule point de lumière colorée et vive. C'est une si belle couleur. C'est le centre même de votre amour et de votre énergie de guérison. Regardez comme le minuscule point de lumière commence à éclater, pulser. Et comme il pulse, il grandit jusqu'à ce qu'il remplisse votre cœur. Voyez cette lumière se déplacer à travers votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils et du bout des doigts. Vous brillez absolument de cette belle lumière colorée. C'est votre amour et votre énergie de guérison. Laissez tout votre corps vibrer avec cette lumière. Pouvez-vous vous dire qu'à chaque respiration que je prends, je suis de plus en plus en bonne santé. Ressentez cette lumière qui nettoie votre corps de la maladie et permet à une santé normale et vibrante de revenir en vous. Laissez cette lumière commencer à rayonner de vous dans toutes les directions. Laissez votre énergie de guérison toucher tous ceux que vous connaissez qui en ont besoin. Quel privilège de partager votre amour, votre vie et votre énergie de guérison avec ceux qui ont besoin de guérison. Laissez votre lumière se déplacer vers les hôpitaux et les maisons de retraite et orphelinats et prisons, hôpitaux psychiatriques et autres institutions du désespoir. Qu'elle apporte espoir, illumination et paix. Qu'elle se déplace dans chaque foyer de la ville où vous vivez, où il y a douleur et souffrance. Que votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison apportent du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Qu'elle se déplace dans les églises et adoucisse les cœurs de ceux qui sont impliqués afin qu'ils puissent agir avec un amour inconditionnel. Que la belle lumière qui vient de votre cœur se déplace vers la capitale et vers les bâtiments gouvernementaux, apportant l'illumination et le message de vérité. Qu'elle se déplace vers chaque capitale. Dans chaque gouvernement, choisissez un endroit
sur la planète que vous aimeriez aider à guérir et concentrer votre lumière sur cet endroit. Il peut être lointain ou il peut être juste au coin de la rue. Concentrez votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison sur cet endroit et regardez-le s'équilibrer et s'harmoniser. Voyez tous. Prenez un moment chaque jour pour envoyer votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison à cet endroit particulier de la planète que nous sommes. Nous sommes les gens, les enfants, nous sommes le monde, nous sommes l'avenir. Ce que nous donnons nous revient multiplié. Donnez votre amour et recevez-le aussi. Prospérité. Remarquons quelques qualités en nous-mêmes. Nous sommes ouverts et réceptifs aux idées nouvelles et merveilleuses. Nous laissons la prospérité entrer dans nos vies à un niveau jamais atteint auparavant. Nous méritons le meilleur. Nous sommes prêts à accepter le meilleur. Nos revenus augmentent constamment. Nous nous éloignons de la pauvreté pour privilégier la prospérité. Nous nous aimons. Nous nous réjouissons de qui nous sommes et savons que la vie est là pour nous et nous apportera tout ce dont nous avons besoin. Nous passons de succès en succès, de joie en joie et d'abondance en abondance. Nous ne faisons qu'un avec la puissance qui nous a créés. Nous exprimons notre grandeur. Nous sommes de magnifiques expressions divines de la vie. Et nous sommes ouverts et réceptifs à tout ce qui est bon. Et donc, l'enfant est le bienvenu. Placez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux. Permettez-vous non seulement de voir votre enfant intérieur, mais d'être cet enfant. Et laissez ma voix être votre famille, tandis que je vous dis que nous sommes si heureux que vous soyez venus. Nous vous attendions. Nous souhaitions tant que vous fassiez partie de notre famille. Tu es si important pour nous. Nous sommes si heureux que tu sois un petit garçon. Nous sommes si heureux que tu sois une petite fille. Nous t'aimons. Ton caractère unique est ta particularité. La famille ne serait pas la même sans toi. Nous t'aimons. Nous voulons te tenir. Nous voulons t'aider à grandir pour être tout ce que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'être comme nous. Tu peux être toi-même. Tu es si belle, tu es si brillante, tu es si créative. Cela nous fait grand plaisir de t'avoir ici. Nous t'aimons plus que tout au monde. Nous te remercions d'avoir choisi notre famille. Nous savons que tu es béni. Tu nous as bénis en venant. Nous t'aimons. Nous t'aimons vraiment. Laisse ton petit garçon faire de ces mots une réalité pour lui. Garde à l'esprit chaque jour. Tu peux te serrer dans tes bras et dire ces mots. Tu peux te regarder dans le miroir et dire ces mots. Tu peux serrer un ami dans tes bras et dire ces mots. Dis-toi tout. Les choses que tu voulais que tes parents te disent. Ton petit garçon a besoin de se sentir désiré et aimé. Donne cela à ton enfant. Peu importe ton âge, ta maladie ou ta peur. Ton petit garçon a besoin d'être désiré et aimé. Continue de dire à ton enfant « Je t'aime et je t'aime ». C'est que la vérité pour toi. L'univers te veut ici et c'est pourquoi tu es là. Tu as toujours été aimé et tu le seras toujours par tous, l'éternité. Tu peux vivre heureux pour toujours. Et il en était ainsi. L'amour guérit. L'amour était la force de guérison, la plus puissante qui soit. Je m'ouvre à l'amour. Je suis prêt à aimer et à être aimé. Je me vois m'épanouir, je me vois en bonne santé. Je me vois épanoui créativement. Et je vis en paix et en sécurité. Envoie à tous ceux que tu connais des pensées de réconfort et d'acceptation et de soutien et d'amour. Garde à l'esprit qu'en envoyant ces pensées, tu les reçois également en retour. Enveloppe ta famille dans un cercle d'amour, qu'elle soit vivante ou non, inclut tes amis, ton travail et toutes les personnes de ton passé et toutes les personnes que tu aimerais pardonner, mais que tu ne sais pas comment envoyer de l'amour à tous ceux qui ont le sida et le cancer, et à tes amis et amoureux, les travailleurs des soins palliatifs, les médecins, les infirmières, les thérapeutes alternatifs et les soignants. Voyons la fin du sida et du cancer
et d'autres maladies terminales dans votre esprit. Voyez un titre qui dit « Remède contre le cancer trouvé, remède contre le sida ». Trouvez-vous dans ce cercle d'amour, pardonnez-vous. Affirmez que vous avez de merveilleuses relations harmonieuses avec vos parents, où il y a un respect mutuel et de l'attention des deux côtés. Laissez le cercle d'amour envelopper la planète entière et laissez votre cœur s'ouvrir pour que vous puissiez trouver cet espace à l'intérieur. Toi, où il y a de l'amour inconditionnel, vois tout le monde vivre avec dignité et dans la paix et la joie. Tu mérites d'être aimé. Tu es beau. Tu es puissant. Ouvre-toi à tout ce qui est bon et c'est tout. Nous sommes libres d'être nous-mêmes pour être entiers. Nous devons nous accepter tous les elfes. Alors laisse ton cœur s'ouvrir et fais beaucoup de place là pour toutes les parties de toi-même. Les parties dont tu es fier et les parties dont tu as honte. Les parties que tu rejettes et les parties que tu aimes. C'est tout de toi. Tu es beau. Nous le sommes tous. Quand ton cœur est plein d'amour pour toi-même, alors tu as tellement de choses à partager avec les autres. Laisse ceci. L'amour remplit maintenant ta chambre et imprègne tous ceux que vous connaissez. Placez les personnes que vous aimez au centre de votre pièce, afin qu'elles puissent recevoir l'amour de votre cœur, qui déborde de votre enfant pour le leur. Voyez maintenant tous les enfants danser, sauter, crier et faire la roue, et la voiture déborder d'une joie exubérante, exprimant tout ce qu'il y a de meilleur en l'enfant qui sommeille en vous. Laissez votre enfant jouer avec les autres enfants. Laissez-le danser. Laissez-le se sentir libre et en sécurité. Laissez-le être tout ce qu'il a toujours voulu être. Vous êtes parfait, entier et complet. Et tout va bien dans votre monde merveilleux. Et c'est ainsi que l'on dit un cercle d'amour. Voyez-vous debout dans un espace très sûr. Libérez vos fardeaux, votre douleur et vos peurs, vos vieilles addictions et vos schémas négatifs. Regardez-les s'éloigner de vous. Puis, voyez-vous debout dans votre endroit sûr, les bras grands ouverts, disant que je suis ouvert et réceptif, déclarant également pour vous-même ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous voulez, et sachez que c'est possible. Voyez-vous entier et en bonne santé, en paix. Voyez-vous rempli d'amour. Tout ce dont nous avons besoin est une idée pour changer nos vies sur cette planète. Nous pouvons être dans un cercle de haine ou nous pouvons être dans un cercle d'amour et de guérison. Je choisis d'être dans un cercle d'amour. Je réalise que tout le monde veut les mêmes choses que moi. Nous voulons nous exprimer de manière créative, de manière épanouissante. Nous voulons être en paix et en sécurité. Et dans cet espace, ressentez votre connexion avec les autres personnes dans le monde. Laissez l'amour en vous aller de cœur en cœur. Et lorsque votre amour s'en va, sachez qu'il vous revient multiplié. J'envoie des pensées réconfortantes à tous et je sais que ces pensées se reviennent. Je vois le monde devenir un incroyable cercle de lumière. Et vous aussi, nous méritons l'amour. Nous n'avons pas besoin de croire que tout est dans la séquence parfaite du temps et de l'espace. Ce dont vous avez besoin viendra à la surface. Chacun de nous a la capacité de s'aimer davantage. Chacun de nous mérite d'être aimé. Nous méritons de bien vivre pour être en bonne santé, pour être aimé et aimé pour s'épanouir. Et le petit enfant mérite de grandir, pour avoir une vie merveilleuse et merveilleuse. Voyez-vous entouré d'amour? Voyez-vous heureux et en bonne santé et entier? Voyez-vous comme vous voudriez que votre vie soit mise dans tous les détails? Sachez que vous le méritez, alors prenez l'amour de votre cœur et laissez-le commencer à couler en remplissant votre corps d'énergie de guérison. Laissez votre amour commencer à circuler dans la pièce et autour de votre maison, jusqu'à ce que vous soyez dans un cercle d'amour absolument immense.
Sentez l'amour circuler de sorte qu'en sortant de vous, il revienne vers vous. La force de guérison, la plus puissante est l'amour. Laissez-le circuler encore et encore. Laissez-le laver votre corps. Vous êtes amour et c'est donc une nouvelle décennie. Voyez une nouvelle porte s'ouvrir sur une décennie de grande guérison. Guérison que nous n'avons pas comprise dans le passé. Nous sommes en train d'apprendre les incroyables compétences que nous avons en nous-mêmes. Et nous apprenons à entrer en contact avec ces parties de nous-mêmes qui détiennent les réponses et sont là pour nous guider et nous conduire de manière à ce que ce soit pour notre plus grand bien. Alors voyons cette nouvelle porte s'ouvrir en grand et nous-mêmes la traverser pour trouver la guérison sous de nombreuses formes différentes. Car la guérison signifie différentes choses pour différentes personnes. Beaucoup d'entre nous ont des corps qui ont besoin de guérison. Certains d'entre nous ont des cœurs qui ont besoin de guérison ou des esprits qui ont besoin de guérison. Nous sommes donc ouverts et réceptifs à la guérison dont chacun de nous a besoin. Individuellement, nous ouvrons grand la porte à la croissance personnelle et nous franchissons cette porte en sachant que nous sommes en sécurité. Ce n'est que du changement et il en est ainsi, l'esprit et moi. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde, alors que nous nous rassemblons en commun parce que nous trouvons les réponses. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une partie de nous qui est bien plus que notre corps, bien plus que notre personnalité, bien plus que nos maladies et bien plus que notre passé. Il y a une partie de nous qui est bien plus que notre relation. Le noyau central de nous est pur l'esprit. Éternel a toujours été et sera toujours. Nous sommes ici pour nous aimer nous-mêmes et pour nous aimer les uns les autres. En faisant cela, nous trouverons les réponses afin que nous puissions nous guérir nous-mêmes. Et la planète, nous traversons des temps extraordinaires vraiment. Toutes sortes de choses changent. Nous ne connaissons peut-être même pas la profondeur des problèmes, mais nous nageons du mieux que nous pouvons, ces deux passeront, et nous trouverons des solutions. Nous sommes esprits et nous sommes libres. Nous nous connectons à un niveau spirituel, parce que nous savons que ce niveau ne peut jamais nous être enlevé. Et au niveau de l'esprit, nous sommes tous un nous sont libres. Et c'est pourquoi c'est un monde mondial qui est sûr. Si vous êtes dans un groupe, vous aimeriez peut-être tenir une main de chaque côté de vous. Nous avons abordé beaucoup de choses et chacun de nous a quelque chose à quoi nous pouvons nous identifier. Nous avons parlé de choses négatives et de choses positives. Nous avons parlé de peur et de frustration et de la peur qu'il y a à aller vers quelqu'un et à simplement dire bonjour. Beaucoup d'entre nous n'ont toujours pas confiance en eux-mêmes pour prendre soin d'eux-mêmes et nous nous sentons perdus et seuls. Cependant, nous travaillons sur nous-mêmes depuis un certain temps maintenant et nous avons remarqué que nos vies changent. De nombreux problèmes du passé ne sont plus des problèmes. Cela ne change pas du jour au lendemain, mais si nous sommes persistants et cohérents, des choses positives se produisent. Alors, partageons l'énergie que nous avons et l'amour que nous avons avec d'autres personnes. Sachez que lorsque nous donnons de notre cœur, nous recevons également d'autres cœurs. Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions recevoir tout le monde avec amour, soutien et attention. Apportons cet amour aux gens dans la rue qui n'ont ni maison ni endroit où aller. Partageons notre amour avec ceux qui sont en colère, effrayés ou souffrants. Chaque personne et tous ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont en train de quitter la planète et ceux qui sont déjà partis. Partageons notre amour avec tout le monde, qu'ils l'acceptent ou non. Nous ne pouvons en aucun cas être blessés si notre amour est rejeté. Gardons la planète entière dans nos cœurs. Les animaux, les poissons, les oiseaux, la végétation et tous les gens. Tous ceux contre qui nous sommes en colère ou frustrés.
ceux qui ne font pas ce que nous voulons et ceux qui expriment ce qu'on appelle le mal. Prenons-les aussi dans nos cœurs, afin que du sentiment de sécurité, ils commencent à reconnaître qui ils sont vraiment. Voyez la paix éclater à travers la planète. Sachez que vous contribuez à cette paix en ce moment. Soyez heureux d'avoir la capacité de faire quelque chose. Ils sont une belle personne. Reconnaissez-vous pour combien vous êtes merveilleux. Sachez que c'est vrai pour vous, et c'est ainsi que la lumière est venue. Un exercice pour 2 personnes. Asseyez-vous en face de votre partenaire et tenez les mains de votre partenaire. Regardez-vous dans les yeux. Prenez une grande inspiration.